Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Miroir des Jeunes. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 19 octobre 2023. Félix Badiou, suspect clé dans l'assassinat de Jovenel Moïse, arrêté. Joseph Félix Badiou, l'un des suspects clés dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, a été arrêté ce jeudi 19 octobre à Pétionville après Loup Haïti. Une source de la police nationale d'Haïti, PNH, a confirmé cette information auprès du quotidien Le Nouvelliste. C'est confirmé, Badiou a été arrêté. La police communiquera sous peu les détails, a confirmé une source proche de l'état-major de la PNH au Nouvelliste. Lit-on dans une publication du quotidien sur X, rappelons que selon le rapport de la direction centrale de la police judiciaire DCPJ, Félix Badiou serait le cerveau de l'assassinat du chef d'État tué dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Les départements du nord-ouest, du nord-est, le sud-est, du sud, du centre, de la Tibonite, de l'ouest et de la Grand'Anse seront sous des averses orageuses et faibles, a communiqué jeudi l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM, via son bulletin sur la situation synoptique dans la Caraïbe. Cette situation qui affecte la météo sur plusieurs départements du pays est due à un creux situé au nord-est de l'île d'Haïti et un front de l'est de Kiba selon l'UHM, précisant que les averses sont plutôt prévues en après-midi et en soirée. En raison de ces averses prévues sur une bonne partie du pays, des risques d'inondation sont très élevés. Possibilité de crues, éclairs, inondations soudaines sur certains bassins versants du nord-est, du centre, de la Tibonite, de la Grand'Anse, annonce l'agence gouvernementale. Par ailleurs, la tempête tropicale Tami, qui menace les petites Antilles, ne représente aucun danger pour Haïti vu sa trajectoire, indique l'UHM, soulignant qu'elle suivait l'évolution de la tempête. Pour Port-au-Prince et ses environs, il fera un temps nuageux en après-midi et en soirée, avertit l'UHM. Aussi, des pluies sont également prévues sur la capitale haïtienne, dont la température minimale pourrait chuter jusqu'à 26 degrés Celsius, 22 pour l'ensemble du territoire. En revanche, la température maximale peut grimper jusqu'à 35 degrés à Port-au-Prince, 36 pour l'ensemble du territoire. La mémoire du légendaire Mika Ben honoré au Cap haïtien. Un an après le départ de Mika Ben pour l'au-delà, la mémoire du nom du chanteur a été saluée par de nombreux artistes et autres personnalités réunies au Cap haïtien le 15 octobre lors d'un concert spécial. Ses compositions ainsi que sa voix résonnent encore dans les tympans des mélomanes à l'occasion du premier anniversaire du décès de Mika Ben. Une pléiade d'artistes et autres personnalités influentes du secteur culturel effectuent le voyage dans la deuxième ville du pays pour célébrer via un concert l'héritage de cet homme qui a tout donné pour la musique et la culture haïtienne. Nous sommes présents ce soir pour célébrer une légende, a fait savoir l'animateur Karel Pedre, maître des cérémonies à l'occasion de ce grand concert pour célébrer la vie et l'œuvre de Mika Ben parti à 41 ans. Nous sommes ici pour célébrer sa musique, sa passion et sa dévotion pour son pays, a ajouté de son côté Vivi, également animatrice dans cette soirée à laquelle ont pris part des membres de famille de Mika, dont son père et sa sœur Mélodie. D'ailleurs, c'est Mélodie Benjamin accompagnée de Marco Volsi qui a lancé le concert avec Noël Tristesse sous les coups de tambour pour un grand voyage dans le passé du chanteur. Mika, 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 tout ça c'est pour n'a cessé de crier Volsi dans une ambiance mélancolique. Le joli son
le voix de choriste, le public, écran de téléphone allumé a créé une parfaite atmosphère pour bien lancer ce concert. En 4 heures, le Mikaben a été sans doute le nom le plus répété au Cap-Haïtien, qu'il s'agit des fans sur la place ou encore des artistes qui se sont défilés. Ils ont tous scandé le nom du chanteur légendaire à plusieurs reprises. Les ex-chanteurs de Kaimi, Richard Cavé et Michael Guiran, réunis à l'occasion, ont également fait vibrer la ville avec ou partie célèbre morceau de Mikaben. C'est la première fois que les deux chanteurs ont été sur scène en Haïti depuis le démantèlement de la formation musicale Karimi pour honorer Mikaben. Ils ont préféré tous les deux et sur la même scène pour le plaisir des mélomanes qui ont en profité à fond. Le public a eu aussi droit aux prestations de Tamara Suffren, interprète Sintegenzel de Crazy Music, l'une des formations musicales au sein duquel Mikaben avait évolué au cours de son parcours dans la musique, marqué par des hits dont Les Mavers et Back to Back. Une soirée émotionnelle sensibilisant les Haïtiens sur l'amour du pays. L'interprétation de Haïti par tous les artistes sur scène a été le point culminant du spectacle. La voix du père de Mika, Lionel Benjamin, a transcendé et emporté le public sur des bonnes vagues, cajolant les oreilles des mélomanes. Mikaben chéri, pour Jean nous remercions, pas gen rien cap jam fait n'oublier. A lancé Mélodie Benjamin, repris en chœur par tous les artistes sur scène et le public. Mort le 15 octobre 2022 sur scène à Paris, l'artiste qui a su nous bercer avec sa musique est à jamais dans la mémoire de tous les Haïtiens et fans de la musique. Un grand concert pour un grand homme. Le Canada annonce une enveloppe de 3,4 millions de dollars à Haïti en vue de lutter contre la violence dans le pays, une somme qui vise à doter la police nationale d'Haïti, PNH, d'équipements mais aussi de formations pour pouvoir mieux lutter contre la violence. Cette annonce a été faite par le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors du sommet Canada-CARICOM qui se tient dans la capitale canadienne du 17 à ce jeudi 19 octobre 2023. Cette aide du Canada à Haïti constitue une réponse aux pays membres de la communauté des Caraïbes, CARICOM, qui disent reconnaître que la crise sécuritaire haïtienne est un défi humanitaire et une influence déstabilisatrice sur la région qui doit être adressée par une action internationale coordonnée et des solutions haïtiennes. Le Premier ministre de Trinité et Tobago, Kate Worley, a mis en avant que les activités des bandes armées dans la région des Caraïbes constituent une menace pour la sécurité des États, soulignant que les gangs sont souvent mieux armés que la police et mettent les forces de l'ordre à rude épreuve. L'officiel trinidadien croit qu'il améliorerait la coopération entre le Canada et les États-Unis, les États membres de la CARICOM, en vue de renforcer la formation de la police dans la région. Il appelle en outre le pays de l'Amérique du Nord à apporter son soutien en fournissant des équipements pour mieux contrôler les côtes et patrouiller les zones maritimes. À ce premier sommet Canada-CARICOM réalisé dans le but de renforcer les liens et de trouver des éléments de solution à la crise multidimensionnelle que connaît Haïti, les questions du changement climatique, de la construction d'une économie durable et inclusive, de l'accès au financement et la réforme de l'architecture de la finance mondiale ont aussi été discutées. Depuis le 17, le Premier ministre haïtien Ariel Henry s'est déplacé pour participer aux échanges dont Haïti est au centre et où une feuille de route pour l'action Canada-CARICOM dans la crise qui traverse Haïti soit établie à l'issue du sommet entre les dirigeants de la communauté des Caraïbes, CARICOM, et le Premier ministre canadien Justin Trudeau.
Et Kounia de King Street, un morceau de drill sur un plateau d'amour. La drill est un sous-genre dans l'univers du hip-hop façonné par la créativité des jeunes rappeurs et producteurs émergents des quartiers du South Side à Chicago. Cependant, la véritable caractéristique de la drill résiste dans son imagerie et son ambiance. Ces lyrics qui embrassent souvent la violence, la consommation excessive de la drogue, reflètent eux-mêmes glorifiant la loi de la rue. Pourtant, King Street et Durkheim ont su créer un morceau de drill qui s'écarte de la norme, on dirait de la drill love. Un non-sens, n'est-ce pas? Eh bien non. Plusieurs moun blessés dans l'accident qui fait jeudi 19 octobre 2023 dans Massy-en-Daquin, première section commune Akin, zone Siradot devant l'école Union Chrétienne. C'est un bis compagnie God is Love qui t'a quitté ville au Caille pour entrer Port-au-Prince. C'est le monde qui était présent sur place dans le moment accident. T'as semblé c'est un pick-up qui était mal viré devant bus là malgré toute manœuvre chauffeur a fait pour essayer éviter des dégâts. Eh bien bus a été arrivé chavé quand même. Pas gagné mort sur place mais t'es gagné plusieurs monde qui blessés. N'a pas rappelé dans zone ça c'est et toujours une zone qui toujours gagne en pile accident dans zone Seradot dans Massy-en-Daquin. Mairie dans département Sud mettez tête ensemble côté que vous pouvez faire un don de 500 000 gouttes pour construction canal là dans Wanamint. N'a rappelé mairie Rochabato bail 105 000 gouttes, gain mairie Akin qui bail 50 000 gouttes pour construction canal là, et l'autre boy yo bail 20 000 gouttes pour agent BSAP yo nous connaît cap gérer sécurité moun yo dans construction canal là depuis les constructions ont commencé. Voilà, messieurs, c'est toutes les informations que nous avons pour jeudi 19 octobre 2023. Nous avons rendez-vous demain, même Léa, dans le même espace là. Bonne nuit.